La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Implorons la miséricorde de Dieu en ce jour où nous faisons mémoire de Saint Bonaventure. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revient vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à l'évêque Saint Bonaventure la charge de présider ton peuple saint, puisque par ses mérites, il intercède en notre faveur, accorde-nous largement la grâce de ta tendresse. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle endurcit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon, il pleurait. Elle en a eu pitié et dit, « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui, pour toi, nourrira l'enfant ?» La fille de Pharaon lui répondit, « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci, « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi,
elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant, « Je l'ai tiré des eaux. » Or vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfuit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Et dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua, « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous fera grandir en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement,
Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour où nous faisons mémoire de l'évêque Saint Bonaventure, les textes liturgiques proposés à notre méditation nous invitent à la conversion, nous invitent à l'amour de l'Église, nous invitent à être des chrétiens convaincus et convaincants de la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Comme nous le voyons dans la première lecture, eh bien, il s'agit de l'histoire de Moïse, qui fut un homme que Dieu avait choisi pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Mais bien avant Moïse, nous avons Joseph, par qui Dieu a amené ce peuple hébreu en Égypte. Ces deux visages nous montrent combien de fois Dieu se sert de chacun et de chacune de nous pour épargner son peuple, pour annoncer la bonne nouvelle, afin que nous puissions nous convertir. Raison pour laquelle le Seigneur fait ses vifs reproches aux villes de Chorazine et Bethsaïde, qui ne se sont pas convertis malgré les miracles. Eh bien, nous aussi, nous sommes parfois incrédules. Il nous arrive d'endurcir nos cœurs face à la parole de Dieu. Et ces vifs reproches adressés à Chorazine et à Bethsaïde s'adressent également à chacun de nous. Nous avons parfois du mal à croire en la présence de Dieu dans nos vies, à cause d'un malheur, à cause d'une tristesse, à cause d'une déception et parfois même à cause d'une trahison. Nous pensons que le Seigneur s'est éloigné de nous, que le Seigneur est loin de nous, qu'il n'est plus avec nous, qu'il nous a tourné le dos. Et en ce moment, nous réagissons comme les disciples d'Emmaüs qui cheminent avec le Seigneur mais n'arrivent pas à le reconnaître. Tout au long de cette journée, demandons au Seigneur la grâce de la conversion, afin que nous puissions demeurer des chrétiens convaincus et convaincants de sa présence et de la puissance de sa parole dans nos vies. Amen. Amen. Père, Père,
Au cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes d'Arsène Barbecalé, Albert Matindio, Françoise Combat et tous les défunts de nos différentes familles. En action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de César, Lise et leurs enfants. Enfin, prions les uns pour les autres. À toutes ces intentions, nous rendons grâce à Dieu pour tous ces jeunes de notre communauté qui ont obtenu leur examen de fin d'année. Et nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas eu cette grâce cette année, que le Seigneur leur accorde la grâce d'obtenir leur examen l'année prochaine. Prions également pour les travaux de la restauration de notre cathédrale, afin que tout se passe selon la volonté de Dieu. Et prions aussi pour chacun et chacune de nous ici présents, toutes ces intentions que nous portons au fond de nos cœurs, présentons-les à Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice de ce repos soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En cette fête de Saint Bonaventure, Seigneur, nous t'en prions. Regarde avec bonté les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Bonaventure. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons digne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu l'as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous les ouvriers apostoliques qui ont servi dans notre archidiocèse de Libreville, qui ont quitté ce monde et qui t'ont appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles respectives, ceux dont les noms ont été cités, de toutes les âmes du purgatoire les plus délaissées, de tous ces enfants avortés, de toutes ces victimes de crimes rituels et de toutes ces personnes décédées au cours d'un accident de circulation. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun et chacune de nous ici présents, qui participons à cette célébration. Sur tous ces jeunes qui ont obtenu leur examen de fin d'année. Sur tous ces jeunes qui ne l'ont pas aussi obtenu, qui te plaît de leur accorder la grâce d'obtenir leur examen l'année prochaine. Nous implorons ta bonté pour les travaux de la restauration de notre cathédrale. Que tout se passe selon ta volonté. Nous implorons ta bonté sur notre pays, le Gabon et tous ses habitants. Tellement qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie pendant des âges, Saint Bonaventure, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur, et selon ton commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, de toute maladie, de tout accident. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et ton village à l'unité parfaite, toi qui y règnes les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, bien-aimé de Dieu, donnez-vous la paix. Amen.
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous ressemblent la vie éternelle. Amen. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Il demeure en mon amour, celui qui apportera les fruits. Comme Dieu m'enferme, ainsi je vous ai aidé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai les fidèles au paradis. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie.
miracle de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère Maudite. Ne néglige pas notre prière quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers. Délivre-nous toujours, Vierge bienheureuse, Vierge bienheureuse. Prions encore le Seigneur. Déjà rénové par ce mystère très saint, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, en prenant exemple sur Saint Bonaventure, professer ce qu'il a appris et pratiquer ce qu'il a enseigné. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Les anniversaires du jour sont là. Personne ne célèbre l'anniversaire aujourd'hui. Les offrandes là, c'est pourquoi? L'action des grâces. Allez, lâchez-les. Où sont-ils? La tenue là, il est partie. On compte ça pour la dernière fois. Donc, si il y a un anniversaire, c'est ça? Je m'appelle Bonaventure. Ah, la fête patronale. D'accord. Donc, présentons-les à Dieu par l'intention de la Vierge Marie en disant: Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tous, ayez le mari béni que vous méritez. Merci mon Père, Père,